parti. Elle part bien. De tête en plus. Donc, oui, donc Béchalar Paro. Ouais, donc on voit que, c'est-à-dire tout le début de la paracha de Béchalar nous présente quelque part que le Ham Israël, après tout ce qu'il a vécu, il n'a pas intégré quelque part là, ce qu'ils ont vu. Des fois qu'on est spectateur, Marco, alors on dit ah oui, j'admets, mais c'est pas une partie de ta réalité personnelle. Il y a des choses que on peut voir, on peut entendre, on peut croire, mais tant qu'on n'a pas nous-mêmes fait un acte, ouais, pour aller dans le sens de la chose, alors on reste extérieur. C'est comme quelqu'un qui va voir un miracle, ouais. Alors il peut le lendemain être la même personne alors il a vu un miracle. Mais si quelqu'un il est dans une situation de détresse particulière et que il va prier et il va prendre sur lui des choses, etc., etc., et il va lui arriver un miracle, ce miracle-là qui va être le même que dans le premier cas de figure, ouais, eh bien, ça va le transformer. Il va jamais oublier ce miracle de sa vie parce que il a fait quelque chose pour être à l'écoute d'Hachem. Il a fait quelque chose pour percevoir, apprécier, ouais, ce qui va lui arriver. Donc maintenant, ce miracle va faire partie intégrante de lui et ça peut être la même personne. Mais quand on est spectateur à des miracles, alors en général, ou bien ça te fait pas tellement avancer, ou même ça peut te faire même reculer. Parce qu'il n'y a pas de possibilité dans la vie de stagner. C'est où tu montes ou tu descends. Et quand quelqu'un il voit un miracle, qu'il n'a pas lui-même fait une acquisition, il ne s'est pas investi dans ce qui est arrivé, alors puisque s'il n'avance pas, alors il va plus relativiser les miracles, il va devoir faire plus de choses pour faire abstraction de ce qui est arrivé. Il va régresser pour pas. Des fois, on fait des avérotes, on fait des choses pas bien, pour pas se sentir obligé de faire des choses. Comme ça, on se libère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour les Bnei Israël? Le mec, il a pris avec le Israël, avec la peau, avec la peau. Non, Isaac non, ça c'est le Lokachour. Quand tu regardes le Ramban, ouais, Fatal, Shabbatam. non. Là-bas, il y a marqué Sha'avatam, il dit le Ravi Hirsch, là-bas, c'était un cri d'agonie. Hachem, il est intervenu, ouais, et Hachem est intervenu pas par le mérite de leur prière, ouais, il est intervenu parce que dans leur cri, Hachem, il a entendu leur agonie et ils allaient arriver à un point de non-retour. Et que si maintenant ils allaient être brisés de l'intérieur, même s'ils allaient libérer, on va libérer des zombies. Donc là, ils étaient en train d'être complètement. C'est comme nous, on prie B'ezrat Hashem que les otages puissent être libérés au plus vite. Parce que même si B'ezrat Hashem ils vont être libérés un jour, on ne veut pas les recevoir brisés, on ne veut pas les recevoir zombies. Donc eux, ils étaient arrivés dans une situation où, avec toutes les souffrances, les outrages, toutes les humiliations physiques, ouais, psychologiques, etc. Alors ils étaient en train d'arriver à un point de non-retour et dans leur cri de souffrance, ouais. Alors c'est arrivé aux oreilles, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, dit, il faut intervenir alors que c'est que 210 ans. Il y a tout un calcul, 400, 210 ans, etc. Mais il n'y a pas le choix, c'est-à-dire, Paro a mis tellement le paquet sur les souffrances que ce qu'ils devaient recevoir à petite dose, ils l'ont reçu malheureusement ou heureusement, parce que c'est pour ça qu'on mange du maror à Pessar, c'est-à-dire que des fois il y a des mauvais événements qui sont pour le bien, cette intensification des souffrances a hâté la délivrance quelque part. Ouais. Mais ils étaient spectateurs. Ils étaient spectateurs. Ouais. On fait après, ça compte pas. Et c'est quoi après? Oui, on fait ça. Ouais. C'était quelque part, c'est la mitzvah de la Brit Mila du Corban Pessah, on a déjà expliqué à de nombreuses reprises. C'est une sorte de. Pour se distinguer des Égyptiens. C'est pas aller de l'avant avec Akadosh Baruch Hu. Les deux. Le document, tu l'as pris. Lequel document? Devant ne sera pas les Égyptiens. Ouais, c'est quoi les deux Pas là? seulement, justement, ne pas faire ne pas être comme les Égyptiens, mais aussi aller vers Dieu. Comment? On comprend ça. Corban Pessah. On se comportant comme des Kohanim et Goy Kadosh. Comment? On les met Kohanim et Goy Kadosh. Pas que
d'être pas que sacrifier le dieu égyptien, mais aussi le faire de manière, comment on dit, coranique, par exemple. Non? Ouais, Tu l'avais écrit, il y a pas de- ouais. Il y a du vrai, ouais. Parce qu'ils ont fait la Milad, pas uniquement pour se distinguer, parce que pour se distinguer, ils peuvent faire comme les Africains. Quand ils sont nés, ils peuvent mettre deux traits là. Non, se Donc, distinguer comme étant. il y a la mitzvah de la Milad. Vadaï, vadaï. Non, mais c'est-à-dire que est-ce que maintenant ils sont déjà représentants du message d'Abraham Avinu à ce moment-là? Ou non, ils disent on se raccroche à quelque chose qui nous dépasse, mais à l'égard qu'on soit plus là, comme des Égyptiens. Ils sont accrochés à quelque chose, c'est pas arbitraire là, cet acte-là, pour se distinguer. On va mettre des oreilles de Mickey aussi, c'est pas arbitraire. On s'est raccroché à quelque chose qui n'est pas uniquement du distingue des Égyptiens, mais qui nous raccroche à un passé lourd de conséquences qui est Abraham Avinu. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font la Brit Mila, ils sont déconnectés de la Torah, et ça, mais ils le font parce qu'ils sont accrochés à quelque chose qui est. Voilà, voilà. Mais c'est pas encore très fort. C'est bien, mais c'est pas encore très fort. Pas suffisant. Voilà, c'est bien, mais c'est pas encore très fort. C'est-à-dire, c'est pas encore suffisant pour quelque part profiter de ce qu'ils ont pu assister. C'est pas encore suffisant. D'accord? C'est-à-dire que plus l'événement est grand et plus la préparation a besoin d'être intense et la prise de conscience a besoin d'être profonde. Ouais, et là, c'était quelque chose de nécessaire, que ça pas juste négatif. On n'est pas des Égyptiens, comme vous l'avez bien dit, mais on se raccroche à quelque chose, ouais, qui est pour nous porteur de sens et avec un message qu'on n'a pas encore, mais on sait que c'est, en tout cas, c'est de l'idéalisme. Donc c'est, même si on ne sait pas c'est quoi de l'idéalisme, dans quel sens il va, mais en tout cas, c'est pas matérialiste. D'accord? Donc c'est déjà, on sait dans quelle direction on va globalement. Mais c'est pas encore assez précis pour avoir profité de tous les miracles qu'ils ont eu. Donc, Justement, c'est parce que ils étaient au-delà, presque au 49e Sha'arei Tum'a. Nachon, C'est pour ça qu'il y a eu les miracles. Autrement, ils ont quand même réduit l'esclavage, parce qu'ils devaient être esclaves un peu plus longtemps que cela. Nachon. Et c'était presque la perte de la Oumma Tout à d'Israël, fait. d'Abraham et Jacob. On dit exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a eu des miracles. Autrement, s'ils étaient encore dans la voie d'Abraham Avinu, Yitzhak et Nachon, Jacob, Nachon. Il y a fait, mais ouais, c'est possible qu'il n'y aurait pas de miracle. C'était pour les aider parce qu'ils n'étaient pas au niveau. Mais c'est une première étape. Et là, ce qu'on va expliquer justement aujourd'hui, c'est que Kiryat Yam-Souf, c'est la deuxième étape. C'est ça qu'on veut expliquer aujourd'hui. Kiryat Yam-Souf, c'est la deuxième étape. Et quelque chose qu'il n'y a pas eu en Égypte et qui s'est passé donc durant le miracle de la séparation des eaux, comme on voit dans le Passouk, Va'aminu Bachem ou Moshe Avdo, c'est-à-dire cette notion d'Emouna n'a commencé qu'avec Kiryat Yam-Souf, c'est-à-dire elle peut être, comment dirais-je, avoir été appuyée par ce qui s'est passé avant. En tout cas, ils n'ont pas pu arriver à cette deuxième étape avant d'arriver à Kiryat Yam-Souf. C'est pas qu'il ne s'est rien passé avant. Mais à Kiryat Yam-Souf, il y a quelque chose de plus, de supplémentaire, qui a fait que là, va Eminu Bachem Moshe Avdo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans Kiryat Yam-Souf de plus que les 10 plaies en Égypte? Que là, ils ont ouvert les yeux, là, il s'est passé quelque chose de particulier. Vous comprenez la question ou pas? oui. Bon, alors si vous comprenez la question. Ils ont appris à ne pas avoir le Yéhouch. C'est ce qu'ils ont appris. Parce qu'il y avait la mer devant eux, il y avait les Égyptiens dehors. Mais s'il y avait la belle-mère devant eux, c'est sûr qu'il y a le Youch obligé. D'un côté, c'est en ivry. Celui que je vois qui tourne la page, je lui arrache la tête. Ouais. On fait le cours en ivry. Voilà. Et après, il y aura peut-être un petit résumé derrière. Mais celui que je vois qui a triché, je lui arrache la tête. Alors, donc on va essayer de voir ce que les Chachamim nous ont enseigné sur la Kriyat Yam-Souf, si vous voulez bien. On n'a pas beaucoup de temps. Donc celui qui a besoin de parler avec plaisir, ouais. Hein? Non, non, il peut parler, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste sortir de la pièce et fermer la porte pour pas qu'on entende les voix. Ouais. Non, je ne parle pas de vous, hein, parce que vous, je suis en train de vous fidéliser, donc je ne peux pas me permettre.
Donc, ah, Youssef, t'étais où? C'est intermittent ta présence, Baruch Hashem. Ah, Chazak, c'est beau, Youssef. On est content de te voir. Tu vois, maintenant que tu viens pas souvent, alors on est content de te voir. Tu vois, avant, on faisait pas attention à ça. Maintenant, on réalise la joie de te voir quand même. Ouais? Allez, Chazak. Donc, il y a une Gemara qu'on a étudiée ici, Baruch Hashem, dans Sota. Tu te rappelles ou pas? Tanu Rabanan, Bobayom, Darash, Rabbi Akiva, Beshachalou, Israël, Milayem, Natnu, Enem, Lomar, Shira. Quand ils sont sortis de l'eau, il dit, ah, viens, on va se faire une petite Shira. Ketzad Amrou Shira. Comment ils ont dit la Shira? Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva, je vais souligner, Rabbi Eliezer, et Rabbi Nechemia. Alors, on va pas faire tout un pile-poule de Gemara. Vous allez voir où est-ce que je veux arriver précisément. Ouais. C'est une Gemara qui est en soi assez compliquée. Et on va essayer d'en retirer, on va dire, l'essentiel. Qui gadol amakreta alel, venonim acharav, raché prakim. À l'époque, comment ils faisaient les gens? Donc, il y avait le cher Tzibour, il faisait tout le, comment dirais-je, il lisait tout le Capitole, comment on appelle ça, le Mizmor, ouais, le Pérec, et il disait Alléluia, c'est comme dire Amen, comme ça, il répondait Alléluia. Alors aussi, les Bnei Israël, il y a Moshe Rabbeinu, il faisait la Shira telle qu'elle est écrite dans la Torah, et les Bnei Israël, il répondait Shirou, comment on dit Shirou là, comment on dit Ashira Lachem, voilà, c'est marqué ici. Moshe Amar Ashira Lachem, et Mourim Ashira Lachem. Moshe Amar Kigao, Gara, Venorim Ashira Lachem, Ashira Lachem. C'est juste, on est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi, ouais, Nachon Moshe. Ah, on l'aurait pas aussi bien dit, hein. Ashira Lachem. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Moshe Rabbeinu disait chaque pasouk de la Shira, et eux ils répétaient Ashira Lachem. C'est bon? Deuxième opinion, Rabbi Eliezer, Beno Shel Rabbi Uziagli Omer, qui katan amakret alel ven onim acharav. Moshe Rabbeinu, c'est comme, ouais, il leur dit le Hallel, il leur dit la Shira, pasouk, et eux ils répètent le pasouk. Ils disent pas juste Ashira Lachem. Kol pasouk, ils répètent. Comme un katan qui connaît le texte et il dit à son papa le texte, et le katan il dit il peut pas quitter le monsieur, le papa, donc le katan il dit le texte et le papa il va répéter après le katan, d'accord? Pareil, Moshe il a eu donc l'inspiration prophétique de la Shira, puisque la Shira c'est pas un plan personnel, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis les mots précisément tels qu'ils sont écrits dans la Torah. Donc Moshe il a eu cette inspiration prophétique et les Bnei Israël ils ont répété chaque mot prononcé par Moshe. משה אמר כי גאו גאה, ואומרים כי גאו גאה. רבי נחמיה אומר, כסופר הפורס את שמה בית הכנסת שהוא פותר תחילה בינונים אחריו. D'après Rabbi Nechemia, c'est-à-dire, ils ont fait à l'unisson. C'est-à-dire, ils ont tous été pris par l'inspiration prophétique, Moshe et les Bnei Israël, ensemble. Il n'y a pas eu de comment dirais-je, de dialogue comme ça. Ouais. En tout cas, je suis peut-être Trila Ben C'est que Barechou, Asia Shir Moshe, au Béné Israël. Après, voilà, c'est comme Barechou, comme ils font le Shartibo Barechou, Hashem Evorach, c'est le starting block. Et après, on commence tous ensemble, Yot, c'est Oh, Vorech, Osher. D'accord? Donc il dit Ah, Shir al Hashem, hop, et ils ont tous commencé à faire ensemble. Donc ici, il y a 3 niveaux. Ouais, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia. Ouais. Quel était le niveau des Bnei Israël après ce miracle-là? Est-ce que Bémet, ils sont, comment dirais-je, Moshe Rabbeinu, il a bien compris l'événement, puisque comme il a bien compris ce qui s'est passé avec toutes les notions qui sont évoquées dans la Shira, donc Moshe Rabbeinu, lui, il a pu être pris par l'inspiration, il a pu être, comment dirais-je, capter l'inspiration prophétique pour lui-même traduire comme on aurait dû traduire nous-mêmes l'événement, mais les Bnei Israël, n'ayant pas le niveau, d'après Rabbi Akiva, de bien apprécier ce qui s'est passé à sa juste mesure, eh bien, ils ont juste dit, Nachon. C'est comme un mec, tu vois, il va déterminer ce qui s'est passé, dire, ouais, t'as raison. Et ou bien un autre, il va dire, ouais, ben, c'est exactement ce que je veux dire, mais tu as pris de vitesse. Ou bien, ah, ben, on le dit en même temps. Moshe Rabbeinu, d'après Rabbi Akiva, il a bien compris l'événement fondamental qui était en train de se dérouler devant eux, mais les Bnei Israël, ils ont juste confirmé. D'après Rabbi Eliezer, ouais, après que Moshe l'a dit, c'était capable même de répéter.
C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu leur a donné, ouais, quelque part, leur a donné l'inspiration prophétique. Ils étaient au niveau d'avoir une inspiration prophétique, mais ils avaient besoin de l'exemple. C'est un peu le catalyseur. Ils ont l'exemple de Moshe Rabbeinu pour eux-mêmes vivre ce que Moshe Rabbeinu a vécu. Mais d'eux-mêmes, ils n'auraient pas su donner de l'ordre à tout ça dans leur tête et dans leur régachot. Et Rabbi Nechemia, hein, ouais, Il dit que oui. il dit que ils ont tous atteint un niveau de perception durant ce miracle comme Moshe Rabbeinu. Comme il est écrit dans Chazal que la Shifra qui était Bayam, elle a perçu la présence divine mieux que Yereskel Ben Bouzi. Mais ça, c'est avec la vue. C'est pas avec Ruach HaKodesh qu'ils ont eu les mêmes paroles, les 600. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir. C'est ça qu'on va essayer de comprendre justement. Alors, la Gemara, elle continue. Tanu Rabbanan Darash Rabbi aussi à Gelili. Besha Shalou Israël Minayam Natnu Enem Lomar Shira. Veketzad Amar. Amru Shira. Olel Mutal al Birke Imo. Vetinok Neg Mishde Imo. Kevan Sheraout Ashrina Olel. Igbiya Tsavaro. Vetinok Shamat Dad Mipiv. Alors, tu vois, il y a Olel. Aloul, c'est d'être dépendant. Ouais, Aloul, c'est dépendant. Olel. Ouais. Donc ça donnait Olélim, c'est les nourrissons, quoi. Olel Moutal Albirkeimo, qui est sur les joues de sa mère, elle lui donne la soupe. Et Tinok, c'est la chaîne Yonek. Ouais. C'est un bébé qui allait. Je crois qu'en français, on dit nourrisson, justement, pour Tinok. Oui. Et l'autre, on l'appelle garnement. Hein? Comment on l'appelle en français, l'autre? Comment, Zaratout? Zatout, c'est un petit qui a 2 ans et qui court et qui. Ah. Bon. Alors, non, là, elle est sur les genoux de sa mère. C'est un mot en arabe, mais il est utilisé dans le. Ouais, on est envahi par les Arabes ici, c'est terrible. Alors, non, Yachad et notre serre. Donc, Bekitsour, je pense pas qu'il ait 2 ans, il est sur les genoux de sa mère. Il est sur les genoux de sa mère, donc il marche pas encore. Je dirais plutôt qu'il a 8 mois, 1 an, etc. Nourrisson. Non, nourrisson, c'est celui qui allait. Il y a celui qui allait, c'est celui qui commence à manger autrement que par le sein, mais il n'est pas encore indépendant. On a trouvé pas mal dans le Tanakh qu'ils allaitent jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc. Oui, parce qu'ils avaient les dents, elles poussaient tard. Alors, disons, comme, on reprend. Donc de quoi nous parle la Gemara? Elle nous parle d'un cas de figure très spécial. C'est qu'on parle maintenant d'enfants qui sont au niveau très peu avancé dans leur âge, ouais, puisqu'ils sont encore complètement dépendants de leur mère, ou bien du sein, ou bien qu'ils sont sur les genoux, ouais, de leur mère. Donc 2 cas un petit peu assez proches. Et eux, ils ont dit Vamrou, Zekeli Veanveu. Ah, c'est Dieu, et nous voulons le glorifier, l'embellir, ouais. Shenemar, mipi olelim vionkim, yasad ta'oz. Aya Rabbi Meomer, minayin she'afilu, ou barim she'beiman, amrou shira Rabbi Meir, il dit encore plus. Même le fœtus, ouais, même le fœtus, il a dit la shira. Shenemar, bemikalot, baruchu elokim. Ah, c'est pas des images. Ah non, non, enfin, c'est des images, c'est-à-dire, Oui. ça s'est sûrement passé. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, en fait. Non, c'est pas Que ça nous change, quoi. C'est-à-dire, on va dire, le sein, les genoux, le fœtus. Bon, c'est quoi le message, quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? T'as compris, Léon, ou t'as une question? C'est quoi ta question, Léon? Rabbeinu, il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner, même s'il était face à la mer avec les Égyptiens derrière. Il comparait aux Bnei Israël qui, eux, étaient toujours un peu dans le doute. Ouais. Eux, on peut comprendre qu'ils aient eu ce geste de remerciement énorme et tout. C'est pas qu'un remerciement, c'est ça qu'on veut expliquer. Non, tout le sujet du cours, justement, c'est pas la Shira n'est pas un remerciement. La Shira n'est pas un remerciement. La Shira, c'est une prise de conscience de la présence divine. Justement, mon cher Rabbeinu, il savait que Dieu était. Il n'y a pas besoin de cette prise de Mais il y a savoir et à ressentir, Léon. Moshe, il a Tu reçu- sais que c'est. il a Regarde, par exemple, reçu- tu sais, par exemple,
tu sais que si tu as posé trop de questions, je vais t'éclater. Mais tu ne le ressens pas encore. Il y a une différence entre savoir et ressentir. Pas tout ce qu'on sait, on le ressent. Ah, par exemple, on va toujours. C'est la différence, par exemple, entre Emouna et Bitachon. Il y a des gens, des fois, qui posent la question, et j'en ai fait partie. C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? D'accord? Il y a Misra d'Abitachon, il n'y a pas Misra d'Emouna. C'est quoi la différence? Alors, Emouna, c'est justement ce que dit Léon, c'est savoir. Oui, oui, effectivement, Dieu existe. Oui, il a créé le monde, il s'occupe de nous tous. C'est super. Ça, c'est Emouna. Et Bitachon, ouais, je peux avoir l'Emouna sans Bitachon. Oh là là, j'ai raté mon bus. Comment je vais faire? Toi, attends, tu viens de me dire que Dieu dirige le monde, le truc. Qu'est-ce que tu stresses? T'as de la Emouna, mais t'as pas de Bitachon. Tu t'appuies pas sur Dieu. C'est intellectuellement. Bon, Hachem, t'es pas un apikoros ni un athée. Ouais, Atama Amin. Avalatalo bote arbo. Tu t'appuies pas sur lui. Donc quand il arrive un événement, eh ben, tout ce que tu as si bien chanté, tout ce que tu as si bien expliqué, tu as fait une super conférence. C'est comme, tu vois, par exemple, j'ai un bon exemple sur ça, mais c'est pas le but du cours, donc c'est rapide. C'est que donc c'était quand? C'était mercredi, il y avait la Soudat Odaya de mon gendre, là, avec son pied, machin, truc. Et donc, je dis, bon, Caniré, il va me faire parler. J'aime pas trop, mais bon, je le connais. Et donc, il faut que je dise quelque chose. Alors, dans le bus, j'ai commencé avant de prendre le bus, j'ai réfléchi, bon, je vais parler Caniré, les Nissionos, pourquoi on remercie Hachem, à Saint, etc. Faut pas que ce soit trop justement dans la tête, faut que ce soit également dans les actes et tout, ta, 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 ta. Tout un truc sur justement Emouna Bitachon. Et pour aller là-bas, j'ai eu que des galères. Mais pas des galères, que des galères. J'arrive à Bnei-Brak pour prendre le bus pour aller là-bas. Pouf, le bus ne ouvre pas la porte, ouais, et il s'en va. Bon, c'est des cousins qui sont souvent chauffeurs de ces révrotes. Donc, quand ils ont l'occasion d'être antipathiques, ils sont marmir. Ils sont marmir comme moi, je suis marmir. Et donc voilà, donc c'était juste toutes les demi-heures le bus. Donc j'attends une nouvelle demi-heure. Il pleut, il fait froid, tout va bien. Et après, je prends le deuxième bus. Bon, j'étudie un petit peu dans le bus, malheureusement à moi. Donc j'ai raté ma station. Ouais, raté ma station. Je descends, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Et il m'a dit, ah, il y a un bus là-bas, je crois qu'il va dans la région là-bas. Il dit, bon, ah, là, je trouve un bus, etc. Super, je vais dedans. Tu vas là-bas. Oui, oui, mais c'est la dernière station. Ah, bon. Alors, je sais pas, tu sais, des fois, les chauffeurs, ils donnent des conseils, mais ils sont pas toujours bons. Donc, il faut toujours demander aux gens qui sont assis dans le bus. Alors, je demande et tout, vous savez, c'est où? Ah, ouais, moi, je descends là-bas, descends avec moi. Top, très bien. Alors, je suis là. Au moment où je me retourne, est déjà descendu. Ah, déjà descendu. Très bien. Alors, on ne s'énerve pas, mais quand même, on sourit moins. Et alors après, je demande à un mec, tu connais cette adresse, etc. 10, Mirski, etc. Oui, 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 c'est ici qu'il faut descendre. Alors, je descends avec lui, alors je dis, c'est où 10? Ah, 10, je ne sais pas. Je dis, mais attends, mais c'est un boulevard. Il y a 100 numéros. Vas-y, 10, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, moi, 10. Je sais bien, je t'ai déjà dit c'est Mirski, mais je savais. Dans le bus, chaque station, c'était Mirski, Mirski, Mirski. Je ne suis pas un abruti. Ouais, c'était le 10 que je voulais. Bon, mais Kitsour, je rentre, je dis, ah voilà, on est 31, j'avance, 31, 19, 21, 30. J'arrive à 11. Bon, Rachel, je devais aller au 10. C'est bien, 11. Il n'y a rien en face. Il n'y a pas de numéro pair. Je dis quoi, cette rue, il n'y a pas de numéro pair? T'as déjà eu une rue comme ça ou pas? Il n'y a pas de numéro pair. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi faire. Le chapeau s'est envolé, le parapluie s'est retourné. Ouais, je ne sais pas quoi faire. Je dis, attends, mais Hachem, crée-moi le numéro 10, fais en face quelque chose. Et donc, j'étais pas du tout de bonne humeur. Alors, j'ai appelé mon gendre qui est venu me chercher, c'était en face en fin de compte, mais c'était notre rue. Les numéros pairs, c'est notre rue. Pas mal quand même. Faut pas se tromper de rue. Et donc donc je leur ai dit, donc quand j'ai dû parler, j'ai dû improviser, j'ai dit, je voulais parler de mon Bitachon, mais je peux pas parler d'un sujet, ouais, que j'incarne exactement l'inverse. Parce que le bitachon, c'est quoi? Quand tu as tout ça, c'est dit, ah, Todarabah Hachem, heureusement que j'ai raté le but, je ne sais pas ce que j'aurais fait, peut-être j'aurais glissé. Ah, Todarabah Hachem, si j'étais arrivé directement au numéro 10, peut-être je serais arrivé à un mauvais moment et que quelqu'un il serait venu me parler. Tout voir pour le bien. Ça, c'est le bitachon. Je sais qu'après coup, quand je vous raconte l'histoire, que tout était pour le bien. Mais au moment où je l'ai vécu, est-ce que je le ressentais?
il y a savoir et ressentir, Léon. Tu comprends ou pas? Donc c'est très compliqué, Emouna et Bitachon. C'est l'histoire d'une vie. Là, cette histoire-là qui m'est arrivée, alors que j'étais dans l'état d'esprit de m'imprégner de ce genre de sujet et que j'ai pas réussi, pour moi, c'est une étape importante. Je vois comme je suis loin du sujet, ouais, et donc il faut que je me renforce. Donc c'est pas par hasard que ça m'est arrivé, c'est pour le bien aussi. Ma nullité de cet événement, c'était pour le bien, pour voir. J'ai encore énormément de travail à faire, ouais. Et le travail essentiel qu'on doit faire dans ce genre de sujet, c'est quand il nous arrive rien d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. Si quand il nous arrive rien, on arrive à voir les détails, sa bonté, sa présence, etc. Alors quand il nous arrive des problèmes, on n'est pas choqué parce que on était en train de parler avec lui. Mais quand tu es en train de réfléchir à la dracha que tu vas faire ou je sais pas quoi, etc., tu n'es pas avec lui et qu'il t'arrive un événement, donc tu as du mal à te raccrocher que cet événement vient de lui parce que tu n'étais pas avec lui. Donc plus on arrive à avoir des événements décevants comme ça dans notre vie, et plus on essaye de renforcer notre relation avec lui en permanence avant l'événement. Quand arrive l'événement, on n'est pas surpris parce qu'on était en train de parler avec lui. Mais c'est un travail d'une vie. D'accord? Shabbat Shalom. Mais qu'est-ce que nous dit le Maharal sur cette Mara? Le Maharal nous dit la chose suivante, Biura Enyan, qui ze ashira azot, immoral madrigat ma'alatam. La shira, ça montre comment dirais-je, le niveau à quel ils sont arrivés, leur niveau d'élévation. Voilà. Leur niveau d'élévation. Kashira, il est fi madrigat animtsa. Une shira, ouais, c'est pas ça, je te chante les Beatles. Ouais, quand je chante quelque chose de prophétique, ouais, c'est que je dois être apte à pouvoir prononcer de tels mots. Je dois être apte. Pas tout le monde est apte. Veze qui enyan ashira, qui a aloul, asher nimsa, mina illa, mishtokek el ilato, asher uba venimsa mimeno, ulkar mishtokek el ilato asher baro. Aloul, ouais, c'est celui qui est créé. Ila, c'est le créateur. Aloul, c'est celui qui dépend, comme tu es créé. Celui qui est créé dépend de son créateur. D'accord? Celui qui est créé, il dépend de son créateur. Quoi, tu dis quoi? Celui qui crée la créature dépend de son créateur. Et dit, et donc il explique le Maharal que toute la lignane de la Shira, c'est la prise de conscience combien on est rien devant Hu, il nous a créé et on dépend de lui à chaque microseconde. Vous me suivez ou pas? La Shira, c'est la prise de conscience verbale. Il faut pouvoir le ressentir pour le dire. Comme on dit, il y a des choses qu'on sait, mais quand on ne le ressent pas, des fois, on n'arrive pas à l'exprimer. Il y a des choses qu'on ne sait pas exprimer parce qu'on ne le ressent pas tellement. Donc, c'est très formel, très intellectuel. Et quelqu'un qui a ressenti un sujet, tu vois, il va te le dire et ça passe. Qu'on avait Toho Keboro. Et des fois, maintenant, comme a dit l'Agmara, si le Rav qui t'enseigne, ou l'eau qui est malart sevakot, Azatilman Mimeno, si un Rav qui enseigne un message, il l'incarne, alors ça a passé le message. Si maintenant il te dit un message que lui-même ne vit pas, c'est un message formel, et même s'il exprime très bien, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Pour pouvoir dire la Shira, il faut le ressentir. Et la Shira, c'est l'expression de notre totale dépendance à Kadosh Baruch Hu. Et alors, il y a une marloquette, combien ils ont eux-mêmes ressenti qu'ils ne sont rien devant un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est le titre de base. Maintenant, j'aimerais ajouter à ce titre-là une petite interprétation personnelle. Ouais, j'ai réfléchi à cette idée-là. Pourquoi la Shira, justement, c'est en particulier l'événement durant lequel les Israël ont pris conscience qu'ils dépendent entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont l'ombre d'Akadosh Baruch Hu tellement ils sont inexistants devant sa toute-puissance et son effort de donner la vie à chaque instant, Comme quelqu'un qui est branché à une machine de respiration artificielle, il sent que cette machine elle lui donne la vie à chaque instant, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi dans les 10 Makot, ils n'ont pas eu ça? Alors, ils ont vu la toute-puissance divine dans les 10 Makot. Hachem, il agit sur le feu, il agit sur l'eau, il agit sur les animaux, il agit sur le Malach HaMavet, il agit sur les luminaires, Makat Rocher. On a vu qu'Hachem, il était le créateur et que. Mais là, durant la Shira, qu'est-ce qui s'est passé? Durant la chrétienne, tout ce qui s'est passé, ils étaient entourés d'eau.
Mettons-nous 2 minutes dans leur peau. Ouais. Quand maintenant ils sont rentrés dans la mer, entourés d'eau, ouais. Si Hachem, un instant, avait lâché, ouais, les vagues qui les entouraient, ils seraient morts. Donc ils ont ressenti à ce moment-là, ils ont vu, c'est pas ils ont ressenti, ils ont vu, ils ont compris que la situation dans laquelle ils étaient plongés, Hachem à chaque instant retenait ces murailles d'eau. Donc ils ont vu leur dépendance permanente à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils étaient plongés dans une situation que si un microseconde à Kadosh Baruch Hu, il arrêtait de les protéger ou de s'occuper d'eux, ils seraient morts. Donc ils ont vécu quelque chose de beaucoup plus fort. Et en plus, comme il a dit tout à l'heure Dan, ils ont prié avant. Ils ont prié avant. Ouais, ils ont prié, premièrement. Et deuxièmement, ils sont rentrés dans ça. Qu'ils soient rentrés dans la mer, ouais, qui était donc ouverte, ouais, c'était un acte qu'ils n'ont jamais fait en Égypte, durant les 10 plaies. Ils n'ont jamais fait un truc pareil. C'est-à-dire qu'ils ont fait confiance, c'est plus de la Emouna, c'est du bitachon. Ils ont fait confiance à Kadosh Baruch Hu, ils ont donné leur vie, ils ont mis leur vie, en danger en s'appuyant sur Kadosh Baruch Hu, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait qu'un signe sur la porte pour que l'ange de la mort il passe au-dessus. Ça aussi, c'est un signe de confiance. Quel rapport? Ils sont mis en danger? Ils sont mis en danger, l'ange de la mort, il était là. Mais ils sont mis en danger, ils ont fait quelque chose pour être en danger? Je sais pas comment, ils sont mis en danger. Là, ils sont jetés à l'eau. Le mec, quand tout va bien, il dit que Hachem me protège. C'est ça le signe sur la porte, que Hachem me protège, c'est tout. Il faut dire qu'ils auraient pu se rendre. Ils auraient pu? Se rendre, tiens, retourner en Égypte. De quoi tu parles? Parce que on peut dire non, c'est où je suis mort par Mais l'eau. non, mais toi, tu es très fort. Toi, tu es très fort intellectuellement. On va réfléchir. Ouais? On va froidement réfléchir. Bon, ça. Mais quand tu descends dans l'eau, ouais, faut le faire. C'est quoi? T'as quoi à force de toi? T'as des Égyptiens qui veulent te tuer ou des Égyptiens qui veulent te récupérer? Donc il faut dire qu'ils pensaient être récupérés par les Égyptiens pour retourner en Égypte. Ça. Même sans ça. Parce que si t'allais mourir par les Je Égyptiens, comprends intellectuellement ce que tu dis, mais même sans ça, on peut comprendre. De descendre dans la mer en furie, ouais, parce que Moshe l'a dit, on peut y aller, nous, Bachem, Moshe Avdo, de rentrer dans une telle situation, il faut une émouna. L'homme chané, c'est quoi les alternatives? Des fois, des gens, la maison est en feu, ouais, ils sautent pas par la fenêtre parce qu'ils ont peur. Mais il n'y a pas d'autre alternative, Roger. Mais j'ai peur. Voilà, donc tu as fait confiance à Dieu. Sinon, tu descends pas dans un truc zarbi. Tu peux toujours dire, oui, on ne sait pas, en Égypte, peut-être qu'on va s'arranger avec eux, on va travailler. Tu peux toujours te dire, mais là, la mer, elle va me noyer. Mais c'est intellectuel ton truc, mais tu vois une armée qui arrive vers toi, tu vas te j'ai tuer. pas dit que c'est faux, j'ai pas dit que c'est faux. Mais même si y a une armée qui est derrière toi, ouais, et qui veut Chazé Shalom derrière la personne et qui veut le tuer, ouais, est-ce qu'il va rentrer dans un tel contexte? C'est pas évident. Parce que c'est contre nature. C'est contre nature de descendre dans un truc pareil. Moshe Rabbeinu, lui, s'est jeté dans le feu. Ouais. Donc, c'est pas une confiance en Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas fait ce que les Bnei Israël ont fait. Moshe Rabbeinu dit, je préfère mourir monothéiste que vivre polythéiste. Il a donné sa vie, Moshe Rabbeinu. Il a pas pensé être sauvé. Pas Hachem, il dit, mets-toi dans le feu, tu n'arriveras à rien. On est d'accord ou pas? Vous n'êtes pas avec moi, là. Marco, t'es avec moi? J'ai parlé à Moshe Rabbeinu? Ouais. Ben non, il fallait dire Avram, Marco. T'as eu, Dan, il a été plus rapide. Ouais. Donc Avram Avinu, dans la fournaise, il a eu de la Emouna? Pas du tout. Aucune Emouna, Marco. Aucun bitachon. Il a fait un choix, je préfère mourir monothéiste que vivre au Ved Avodazara, c'est tout. En plus, il ne s'est pas jeté dans le feu. On l'a jeté dans Ah, on l'a jeté? Ah, j'ai pas vu le film. Je connaissais pas ça. Qui a dit qu'on l'a jeté dans le feu? Le Mefarshim, dans le Gnob, dit que On l'a jeté? Nimrod,
Il a pris, il l'a mis dans le feu. Ah, c'est possible, j'ai pas fait gaffe. Non. Non, c'est possible. C'est possible, je sais pas, j'ai pas ça devant. Dan, il faut fidéliser le nouveau Talmud. Non, mais là, si vous dites c'est Abraham Avinu, il s'est jeté dans l'eau, donc il voulait se suicider. Et c'est contre la nature d'Abraham Avinu. Non, on a le devoir de se suicider. C'est une grande mitzvah de se suicider pour ne pas faire Avodah Zarah. Il y a un règle va y avoir. C'est une grande mitzvah de se suicider. Ah ben justement, il ne voulait pas faire la Avodah Zarah. Nimrod l'a pris, il l'a mis dans le feu. Peut-être. Mais peu importe en tout cas. En tout cas, c'est pas comme les Bnei Israël qui sont descendus dans l'eau. C'est le sujet, ouais. Peu importe comment s'est passée l'histoire. Voilà. Et c'est fou de faire ça. Et pourquoi? Parce que Moshe dit on peut y aller. Mais attends, va y Aminu, Bachem ou Moshe Avdo. Pourquoi à la fin ils ont eu de la Emouna? Parce qu'au début ils ont eu de la Emouna. Quand tu fais quelque chose avec de la Emouna au début et que ça se passe bien, alors l'événement qui s'est bien passé, t'as renforcé un Emouna parce que au début de l'événement, tu as vu Dieu. Donc tu vas pas l'oublier cet événement. Il est inscrit en toi. Comment? De quoi? Mais c'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça, Bidou, que je suis en train de te dire. Quand au début de l'Emouna, au début de l'événement, tu le fais de manière maintenant intentionnelle et que tu fais un effort sur toi de t'appuyer sur un Kadosh Borou, après tout le miracle qui va se passer, etc., tu vas maintenant en profiter de ce miracle-là parce que tu as participé à l'événement. C'est pour ça qu'à la fin, il y a va Aminu Bachem Moshe Avdo. Parce qu'eux-mêmes, ils sont jetés à l'eau. Les Farshim disent qu'il y a que Nachshon Ben Aminadab qui est. Non, C'est non. une fois- Non, non, non. La Gemara Sota, le rapport d'où c'est Binyamin, ou c'est Yuda. Il y a plein d'opinions. Il y a plein d'opinions. Il y a plein d'opinions. Et peu importe. Il y en a un qui est descendu, qu'on descende avec lui, on parle du premier. Mais ils sont tous descendus. Peu importe, c'est des détails tout ça. Ils sont tous descendus dans l'eau. D'accord? Maintenant, le premier. Est-ce que c'est Binyamin? Est-ce que c'est Yuda? Est-ce que c'est Narshon? Ça ne m'intéresse pas. Mais ils sont tous descendus. Mais il y a une différence. Excusez-moi, on va continuer le cours. Ouais. Vos questions sont pertinentes, mais la feuille est longue. La feuille est longue. Ouais. D'accord? Vous êtes avec moi, les amis? Donc, de descendre dans un tel contexte, que vous le compreniez ou que vous ne compreniez pas ce que je suis en train de dire, en tout cas, il y a une différence avec les Dimakot. C'est ça que je veux montrer. Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Dans ça, on a fait quelque chose qu'on n'avait pas su faire auparavant. On ne s'était jamais mis dans une situation où on avait prouvé notre confiance en Kadosh Baruch Hu. Razak, c'est ce que ça s'appelle un écho. Razak. Il y a de l'écho dans la pièce. Razak. On est d'accord, Moshe. Merci beaucoup de ton intervention. Et comment on a terminé la Shira? C'est quoi le dernier passage de la Shira? Hashem imlor leolam vaed. Ah voilà, là commence le shiur. Hashem imlor leolam vaed. Où est-ce qu'on dit ce pasuk-là, nous? Dans la Tfila, on le dit ce pasuk-là ou pas? Un peu partout. Allez, dites-moi, je vous écoute. Ah, vous entendez? Rabbi Avram, c'est terrible ce que vous dites. On dit Hachem Elor le mais d'abord on dit Hachem Eler, Hachem Eler. Où c'est écrit Hachem Eler, Hachem? C'est quoi ce passouk? Vous connaissez le passouk Hachem Eler, Hachem Eler, Hachem Elor le Vous connaissez ce passouk-là ou pas? Il n'existe pas ce passouk-là. C'est pas un passouk. Non. Comment? Non, il y a marqué rien qu'Hachem Imloch le Vaed, mais après. Chazak ou Mao? Chazak. C'est pas Chazal, c'est Sefer Ayechlout. C'est un Sefer de Kabbalah qui a beaucoup influencé les pilotes. C'est pas des Chazal? Non, c'est plus tardif. Non, c'est plus tardif. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un kabbaliste et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a reçu un enseignement des drachos, etc. Kabbalah, ils sont venus maintenant. Il y a les kabbalistes et il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas pareil. Arizal, c'est pas Chazal. Arizal, c'est pas Chazal. Non. Arizal, c'est pas Chazal. Ça n'enlève pas du tout sa grandeur et sa place fondamentale dans l'histoire du judaïsme qui a été, comment dirais-je, révolutionné. Mais c'est pas Chazal. Chazal, c'est les Tanaïm, les Amoraïm, Anshek Knesset Agdola. C'est pas Anshek Knesset Agdola qui ont institué Hachem Meler, Hachem Lor, Lolamvet. C'est pas eux. C'est Sefer Yechlout et tout le monde a pris c'est un livre de Kabbalah, qui est assez présent dans les textes de Tfila. Et justement, il y a le Emet Yaakov qui demande
c'est quoi cette phrase-là? D'où il a sorti cette phrase-là? Parce qu'il y a écrit dans la halakha, comment dirais-je, le Eliyahu Rabba, il écrit, le Eliyahu Rabba, qui est un possèque d'halakha, il écrit que quand tu dis Hachem Elech, Hachem Elach, Hachem Loch, Olam Vaed, il ne faut pas s'interrompre au milieu. Je dis, c'est quoi? Il dit, pourquoi? Comment je ne peux pas m'interrompre au milieu? Si je dis Hachem Elech, par exemple, Hachem Elach, pourquoi je ne pourrais pas m'interrompre? Quand je dis Hachem Imlor, Olam Vaed, c'est un pasouk entier. T'entends la question, Dan, ou pas? Quand je dis Hachem Elech, Hachem Alach, comment ça va, Roger? Très très bien, et toi? Oh, Hachem. Hachem Imlor Olam. Je me suis interrompu entre Hachem Elech, Hachem Alach et Hachem Imlor Olam. Pourquoi je ne pourrais pas m'interrompre? Arrête, j'ai dit les deux premiers mots, ouais, les deux premières parties. Troisième partie, c'est un pasouk de la Torah, donc je l'ai dit intégralement, le pasouk. Pourquoi je ne peux pas m'interrompre? Le Onkelos, il traduit ce verset-là. Vous avez remarqué que ce verset-là, il est au futur. Hachem Imlor, c'est au futur. Alors, à cause de cela, il y a certains commentateurs qui ont compris que c'est une prière. C'est une prière que nous, on a eu une perception de la royauté divine durant cet événement, et on souhaite que le monde entier puisse arriver à cette perception. Hachem Echad ou Shmo Echad. Il y en a qui expliquent que c'est une prière. C'est une prière. Ah, que le monde entier puisse accepter, ouais, la véracité, que Hachem il est le Meler, tel qu'il s'est manifesté à nous aujourd'hui. C'est une prière. Le Nkelos, il traduit le pasouk au présent. Ce qu'on dit dans la tfila, Malchute Kaim, voilà, c'est le Nkelos. C'est-à-dire sa Malchut, elle est établie à tout jamais. Et ils demandent, les commentateurs, comment Nkelos, il a changé le pasouk du futur au présent. Makara. Parce que le futur dévoile ce qu'il y avait dans le passé. Si on dit que Dieu, il va continuer à être roi à tout jamais, donc il est roi maintenant, et s'il est roi maintenant, et comme on croit à Bereshit, qu'il était Kadmon, le croit Donc c'est pas une prière. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas une prière. C'est pas une prière. On est en train maintenant de proclamer une réalité divine. On est en train de proclamer que Hachem, il est le roi permanent. Il est permanent, c'est-à-dire c'est un futur, ouais, c'est un futur qui exprime, il continuera à régner. Comme c'est qu'il disait, il continuera à régner. Il est en permanence, donc même à l'avenir. C'est même à l'avenir. Vous comprenez ou pas l'idée? C'est pas une prière, c'est une proclamation. Ouais. Il y a une marloquette ici, comment on comprend le pasouk? Est-ce que c'est une prière ou une proclamation? Le Nkoulou dit, c'est pas une prière, c'est une proclamation. Et si on dit que c'est une proclamation sur le fait qu'Hachem il est le Meler éternellement, il vient le Sefer Echlou traduire pour nous cette phrase-là qui est ambiguë puisqu'il y a deux explications Hachem Imlor. C'est ça qu'on dit Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor. C'est la traduction, ouais, c'est l'extension de la phrase d'après Onkelos. Quand on dit Hachem Imlor, c'est-à-dire qu'Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor. Tu suivez ou pas? Non, vous ne suivez pas. Léon. Et ça répond à une autre question. Pourquoi on commence par le présent, Hachem Meler? Tu dis Hachem Malach, Hachem Meler, Hachem Imlor. Pourquoi on commence par le présent? Parce que c'est une réalité qu'ils ont ressentie au présent. Ils ont ressenti qu'Hachem, il dépendait, comme j'ai dit, en permanence de sa réalité. Il domine le monde à chaque instant. Il n'y a pas une microseconde où Hachem ne fait pas quelque chose pour qu'on puisse vivre. C'est pas qu'on a un acquis, on a un crédit jusqu'à un moment X, et à un moment X, ça dit bon, on va vérifier son dossier. À chaque instant, il nous donne la vie. Baruch Shem Kevon Malchuton Olam Vaed. Qu'est-ce que je veux dire? On passait le sujet de la semaine dernière. On a retrouvé dans cette semaine, Baruch Hashem. C'est quand on dit Hachem Imlor Olam Vaed, sa malchut, elle vient et mechaye et ta'olam kol rega verega. C'est une Kabbalat Ol Malchut Shamaim qu'ils ont fait à ce moment-là. C'est une Kabbalat Ol Malchut. Ils ont proclamé, ouais, quelque chose qu'ils ont ressenti, qu'on dépend à chaque instant, ouais, de la vitalité divine qui donne une réalité à ce monde à chaque instant.
Vous me suivez ou pas? C'est ce qu'on dit dans Hachré. Tu sais, j'ai failli faire un shiur sur Hachré aujourd'hui, justement. Peut-être la semaine prochaine. Parce que Malchouter, ouais, continue. Il a fait Hachré également, et cette notion-là, qu'on étudiera dans le détail à l'occasion, je ne sais pas à quel moment, mais je suis en train de retravailler le texte d'après les nouvelles informations qu'on a eues, pour que c'est ça en vérité la notion essentielle qui est développée dans Hachré. Mais regardez dans le Sidour, par exemple, dans le Sidour. Donc, par exemple, on prend Gaal Israël. Qui a problème à l'intestin? Non, c'est pas ce bruit. C'est quoi? Il y a quelque chose qui te dérange, Dan? Non, au contraire. Attends une seconde. Attends, juste un instant. Juste un instant. Regardez, le soir, quand on a fini le Kriyat Shema, on fait ce qu'on appelle Emet Ve'emuna. D'accord? Emet Ve'emuna, qui se termine par Gaal Israël. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Est-ce que vous remarquez, excusez-moi de vous interrompre un instant, mais est-ce que vous remarquez, ouais, est-ce que vous remarquez que dans autant Emet Ve'ativ que Emet Ve'emuna, on ne parle pas que de la sortie d'Égypte, de Makat Bechor. On parle de Shiratayim. Vous avez remarqué ou pas? Vous avez remarqué. Savoir qu'est-ce que Chazal, ouais, donc là, désolé, c'est Chazal, ouais, Anshek Neset Agdola, qu'est-ce que Chazal, comment ils ont traduit l'événement de la Shira? C'est intéressant, bon iré. On dirait que l'Africain, refais-le. Il était bada. Alors, regardez comme ça, il dit Raou vanim, Raou vanim et gevurato. Shibbechu ve'odu lishmo ou malchuto. Beratson kibbelu alem. Malchuto beratson. Ils ont senti, ils ont vu et ils ont accepté. Moshe ouvne Israël, donc comme Rabbi Nechemia, lecha anu shira ensemble. Comme Rabbi Nechemia, Moshe ouvne Israël, lecha anu shira besimcha rabba. La notion de la simcha hein, dans la Torah, c'est quand tu es mechoubar à quelque chose, tu le fais besimcha. Quelqu'un pour étudier besimcha, c'est parce que ça lui apporte quelque chose. Quelqu'un qui le fait pour la mitzvah, il ne le fait pas besimcha. D'accord? Comme maintenant je vous massacre en chou, je le fais besimcha parce que je kiffe. Ouais. V'amru chulam, micha mocha ba'ilim Hashem, mika mocha neda bakodesh. Ils ont pris conscience. V'amru, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi la shira? Ils ont pris conscience. On n'imaginait pas Birklal. C'est quoi la réalité divine? Ils ont vu les 10 makot. Ils ont vu sa force. Ils ont vu sa force. Ils ont vu le feu. Ils ont vu le sang. Ils ont vu les animaux. Ils ont vu Makat Bechorod. Ah ben là, ils ont vu Michamora. Baelim. Mikamocha Neda Bakadesh. Nora Teilot Osefele. Malchutecha Hashem Elokenu Raou Vanecha Alayom. Qu'est-ce qu'ils ont vu, sa malchoute? Ils ont vu la malchoute. Et nous, on a expliqué la semaine dernière, la malchoute, c'est quoi? La malchoute d'Hachem, c'est la domination divine sur le monde à chaque instant. C'est la malchoute d'Hachem. On a parlé de ça la semaine dernière? C'est vrai que ça fait 6 jours déjà. Elle dit Raovenecha alayam, yachad kulam odu, veimlichu, vamru, Hashem imlor, l'olam vaed. C'est bon? Donc on voit que ce petit passouk de Hashem imlor, l'olam vaed, il est tellement important ouais, qu'on le dit et le matin et le soir dans le Gal Israël. On le dit dans Hashem Eler, Hashem imlor, l'olam vaed. Et on le dit également à quel moment à part dans la tefila? La Shira, la fin de la Shira. Non, la Shira, c'est un rajout, c'est un rajout. C'est pas Chazal, la Shira. Le Rambam, il dit que la Shira, on la faisait après Ishtabar, Birklal. C'est un rajout, la Shira. C'est un rajout. Mais non, après à la fin, vous savez là. Mais plus important que ça, les amis. Plus important que ça. Voilà, la Gdusha décidera. Pas la Gdusha. La Gdusha décidera. Nous, on a la Gdusha des Malachim. Ouais. La Gdusha des Malachim qu'on fait dans la Mida. On ne dit pas Hachem Imlor curieusement. Qu'est-ce qu'on dit? Imlor Hachem? Il a fait c'est un pasouk dans Teilim, qui est dans les psouké des Imran. Mais Agnès, on aurait dû dire Hachem Imlor le Lamved. Non, ça, il y a une différence. On a fait un shur sur ça. Pourquoi dans la Gdusha, on dit le pasouk des Teilim, et dans Gdusha des Sidra, on rapporte le pasouk qui est écrit la Torah. Le rapporter un pasouk de Teilim, rapporter un pasouk de la Torah, c'est une chéla. Qu'est-ce que vous voulez dire par Gdusha des Sidra? Déjà, les Sidra, c'est Uvalet Sion. Ah, ok. Avec la phrase de En araméen. Il y a Femeon.
Donc en tout cas, on voit qu'Hachem il meurt le Maved. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où, pas uniquement l'âme Israël, où l'être humain ressent sa dépendance à Kadosh Baruch Hu. L'âme Israël, c'est le premier peuple, et c'est la première fois dans son histoire. C'est comme quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, oui, Moshe dit, mais pourquoi tu m'as dit d'aller chez Paro? Regarde, c'est parti en vrille l'histoire, maintenant ils ont encore plus de travail, machin et tout. Il dit, ah, regarde, moi je me suis dévoilé au Havot par le Kel Shakai, maintenant je vais me dévoiler par le Yud Kevavke. C'est quoi la différence entre le Kel Shakai et le Yud Kevavke? Le Yud Kevavke, c'est la Havaya. C'est quoi la Havaya? Aya au VVI, c'est ce qu'on est en train de parler. Que Hachem, il est en permanence en train de donner la vie. Ou mehave et haolam bekol rega verega. Et ça, il ne le voyait pas avant. Avant, il y avait les Havot, ouais, ils n'étaient pas à ce niveau-là, quelque part. Ils étaient, en tout cas, même si eux, ils sont. Il y a encore, on a dit qu'il y a venu, il est arrivé à ce niveau-là. Mais Hachem ne s'est pas dévoilé, il n'a pas fait des miracles, on voit dans les psukim, ce n'est pas des miracles dévoilés. Il y a les midrashim, mais dans les psukim. Donc il n'a pas montré que le monde dépendait d'Hachem à chaque instant. Ce n'est pas de cette manière-là. Il les a dirigés. Mais il n'a pas dévoilé que le monde n'est qu'un reflet de sa toute-puissance. Par les Makot, avant que Moshe commence les Makot, Hachem lui a dit, maintenant je vais dévoiler que justement le monde n'est que l'émanation de ma vitalité à chaque instant. C'est ça le Yudke Vavke. Et quand est-ce qu'ils ont chopé, ils ont compris, ils ont ressenti ce Yudke Vavke? À la Shira. Donc c'est très important ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que maintenant ils ont compris ce que Moshe a ressenti, ou ils ont su le répéter, ou ils l'ont dit avec lui? Il y a trois. Une marloquette, à quel niveau ils ont perçu la chose? Machma dans le Sidour qu'ils l'ont fait tous ensemble, comme Rabbi Nehemia. Et quand la Gemara, elle nous dit que même l'enfant qui est en train de téter, il a dit la Shira, elle disait qu'il est événement. C'est-à-dire que quoi? C'est que naturellement, l'enfant, lui, il a été mis au monde par sa mère. Et quand il prend du sein de sa mère, ben, c'est son Dieu, quoi, sa mère. Il a été créé par sa mère, il était dans son ventre. Maintenant, il prend de son lait. Donc, il est très, très, très dépendant. C'est la notion la plus forte de dépendance qu'il existe pour un être humain. Eh bien, même un nourrisson qui était en train de prendre, donc il a faim, le sein de sa mère, il y a eu un tel dévoilement divin à ce moment que même lui, il a dit non, non, il a lâché le sein de sa mère. Zekeli van Veu, c'est-à-dire même l'enfant, il a ressenti qu'il est dépendant d'Akashvouchou. Donc, ce midrash, cette Gemara nous décrit de manière très très forte cette notion de dépendance. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont ressenti une dépendance, entre guillemets, est-ce que, comme il a demandé Dan, est-ce qu'il y avait vraiment des enfants qui ont lâché le sein de leur mère ou pas? Peu importe. Mais ils ont ressenti une telle dépendance que s'ils avaient été nourrissons en train de prendre le sein de leur mère, ils auraient dit ça c'est rien parce que si ma mère existe, c'est qu'Hachem lui donne de la vie. Et s'il y a du lait, c'est parce qu'Hachem il a créé des glandes, des je sais pas quoi, qui font du lait. On ne voit pas le sein, on voit Hachem derrière le sein. Si tu veux. Mais je m'en fous de l'enfant. Je dis, c'est une image. C'est une image, je ne parle pas de l'enfant. Nous, si on avait été un nourrisson en train de prendre le sein, on a dit non. Toutes les réalités dans le monde, ouais. Tu gagnes de l'argent, tu prends des médicaments, tu travailles, tu fais du sport. On a des liens de cause à effet. Je fais ça, donc je vais être en meilleure santé. Je fais ça, donc je vais gagner plus d'argent. C'est normal, c'est comme ça. Il y a l'enfant avec le sein de la mère et nous avec notre salaire et nous avec notre sport et nous, on a tous notre allaitement. Alors justement, il dit voilà, tout vient de là, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et eux, ils ont ressenti que même s'ils étaient des nourrissons, ils auraient lâché le sein de leur mère, Zekeli van nous. C'est ça que ça veut dire. Pas trop fort, il était très bien. Hachem, il a enlevé l'écran. Et pourquoi je dis à ce moment-là, et aussi, dans les Dimakot, il y avait plein de miracles, on a vu que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Parce que là, ils étaient dans la mer. Donc, ils ont senti que si Hachem l'avait arrêté un instant de faire le miracle, c'est tous morts. Donc, chaque instant, ils recevaient ils ont ressenti à ce moment-là, écoutez bien, c'est la phrase qu'il faut retenir. En étant dans la mer, ils ont ressenti qu'à chaque instant, ils reçoivent de la vie d'Akadosh Baruch Hu. Chaque instant, c'est Hachem qui leur donne de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et d'ailleurs, le Tanya qu'on avait étudié la semaine dernière, ouais, expliquer la différence entre le schéma Israël et le Bor Shem Kivod Machuto L'Olam Vaed, lui il prend comme exemple Kriyat Yam Souf. Il dit de la même manière que dans Kriyat Yam Souf, on voit
la dépendance à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, sans interruption, sache que dans les lois naturelles, c'est pareil. C'est pas que maintenant Hachem, il a créé des lois naturelles, ouais, ça roule tout seul, et des fois Hachem, il regarde, peut-être je vais faire quelque chose, là, il est en train de planter, je vais devoir intervenir. Non, non, chaque instant, Mechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Il dit, il n'y a aucune différence, le Batanien, entre le miracle de Kriyat Yam Souf et de respirer. T'as chômé un. Donc c'est un yesod, Kriyat Yam Souf, c'est un yesod. C'est un fondement du judaïsme qui s'est passé à ce moment-là. C'est la première Kabbalah Tol Malchut Shamaim. C'est ça symbolise la Kabbalah Tol Malchut Shamaim du Ham Israël et le ressenti qu'on devrait avoir dans notre relation avec le monde. Je parle de la relation avec le monde. Le monde n'est que l'émanation de la vitalité divine en permanence. Je t'écoute, Dan, c'est quoi ta question? Non, c'est pas c'est juste une révélation en fait. Une révélation, écoutez la révélation de... Je crois que c'est une bêtise, mais c'est. Non, c'est une très très jolie révélation, écoutez. Magnifique. Magnifique, écoutez. C'est tellement fort à Hachem Elohim Vaed que normalement, j'aurais dit, en théorie, on aurait dû mettre dans le chemin Israël. On aurait dû dire Baruch, Baruch Kevod Hachem Imkomo, comme ils disent, on va dire, et Hachem Elohim Vaed. Et moi, je veux dire que le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, en vérité, Voilà. c'est un mélange des Je deux. l'avais dit ça. Ah, Non, je sais pas si je l'ai dit, mais dans mes shurim, j'avais dit que c'est un compilé. Et parce que nous, on a dit que, nous on a expliqué la semaine dernière, Chazal Dan, on a expliqué la semaine dernière que Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, on a rapporté le Midrash Tanchuma, que cette phrase-là, elle est inspirée de la proclamation des anges. Et Baruch Kvod Hashem Imekomo, c'est écrit. Il n'y a pas marqué Malchuto, il n'y a pas marqué l'Olam Vaed. Et bon, je n'avais pas fini mon explication, mais ce que j'avais transmis à mon camarade, c'était ça. J'ai dit non, c'est la compilation des deux. Shema Israël, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, c'est Baruch Kvod Hashem Imekomo. Ouais. Veimloch, ou bien Hashem Imloch l'Olam Vaed. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, si on reprend maintenant la Gdusha, d'accord? Si on reprend la Gdusha. Il y a donc 3 proclamations qui sont à chaque fois exprimées à des niveaux différents. Vous êtes avec moi? Ça complète le show la semaine dernière, parce que je crois que j'ai oublié de vous le dire. Mais il y a d'autres trucs que j'ai oublié de vous dire. Faudrait qu'on le refasse, le cours la semaine dernière. Mieux reconstruit, parce que il n'est pas enregistré. Bon, on devrait le reprendre parce que c'est un truc qu'on accomplit tous les jours. Donc il faudrait qu'on le reprenne de manière plus, on va dire, structurée. Moins enthousiaste, plus sèche, plus mathématique. Ouais. Et donc, il y a d'abord, on a expliqué les anges les plus élevés. Ceux qui sont à côté du Kisei HaKavod. Les Chayot HaKodesh, les Séraphim. Après, on allait au Fanim. Et après, on allait à Misraël. Après, c'est la Misraël. Vous savez, c'est plus les anges. Les anges ont dit Lim, Nim, Lor, ni Hachem, Imor, Lonavet. C'est la Misraël. C'est une proclamation de la Misraël. Vous savez ça? Quand on dit la Gdusha des anges, c'est pas vrai. C'est que les 2 prépations de la Gdusha des anges. Le 3e, c'est la Misraël. La preuve, c'est dans la halacha, quand tu es à la fin de la Hamida, après le premier Yuratson, tu peux répondre 2, pas au 3e. Parce que tu dois t'associer à la proclamation des anges. Mais le 3e, c'est une sorte de prière, c'est un souhait. C'est plus une proclamation des anges. C'est une prière. Hachem Imlor, on souhaite que au Beth Amikdash, Hachem il puisse à tout jamais, ouais, manifester, ouais, se dévoiler comme étant le roi absolu contre lequel aucun n'ose s'opposer ou faire concurrence. D'accord? Maintenant, dans la Gdusha, hein, nous voyons, je reprends, 3 niveaux. Il y a le niveau plus haut, c'est les gens qui sont dans le Kisei HaKavod, qui portent le Kisei HaKavod, donc ils regardent, eux qui sont proches de l'essence divine. Vous étouffez, vous êtes besoin d'air? Ouais. J'ai un manque d'air. Un manque d'air. Parce que j'ai une capacité d'un poumon. Ah. Alors. Je vais me mettre devant la porte. Non, mais restez avec nous, c'est dommage. Ouais, oui, ben, devant la porte. La porte. Mais ouvrez, regarde, Abraham, vous pouvez ouvrir les fenêtres derrière là. C'est vrai. C'est bon, ça suffira. Très bien.
Donc on a les anges qui sont au niveau supérieur, eux ils sont proches du Kisei Hakavod, donc ils constatent, ouais, que rien n'existe en vérité à part Akadosh Baruch Hu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le monde est effacé devant Akadosh Baruch Hu. C'est le niveau de proclamation du Shema Israël. Quand on parle de l'unité divine, de l'essence divine, on parle que c'est quoi Echad? Hachem il est Echad. C'est pas uniquement qu'il n'y a pas d'autres forces qui peuvent s'opposer à lui et que les dieux grecs ils peuvent rien faire et que non, c'est qu'il n'existe rien par Dieu. On est un mirage. Et c'est une notion qu'on ne peut pas comprendre. C'est une notion qu'on ne peut pas comprendre, parce que comme Hachem nous a créé avec un sentiment d'existence, donc prendre conscience qu'on n'existe pas, c'est assez compliqué. C'est contre nature. C'est pour ça qu'on dit ce pasouk-là, hein, quand quelqu'un comme Rabbi Akiva va donner sa vie, il va s'annuler à Kadosh Baruch Hu, il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu. C'est le cas de figure où au Bémet, on peut incarner qu'il n'existe rien par Akadosh Baruch Hu. Rien, c'est même pas moi. C'est pour ça qu'on dit ce pasouk-là. Parce que c'est l'annulation totale à l'existence divine. Comment c'était vécu dans le Beth Amikdash? C'est au moment où on disait le nom d'Hachem, le Shem Havaya, qui veut dire en soi qu'il n'existe rien d'autre que lui, parce qu'il est tout, ouais, on se mettait par terre. C'est une notion d'annulation totale. On n'existe plus. Mais après, on disait, il ne faut pas rester sur l'idée qu'on n'existe pas. Il faut glisser tout de suite sur l'idée. Maintenant qu'on est là, il faut percevoir tout ce qui existe comme émanant d'Akadosh Baruch Hu. Il faut donner une explication à l'existence. De proclamer l'inexistence, c'est dangereux. C'est dangereux de proclamer l'inexistence du monde. C'est vrai que la Gemara, elle dit qu'il y avait il était Maharich dans le Echad, que Hachem, justement, il réfléchissait sur le Echad. Il dit non, il faut juste dire, il est en haut, en bas, en 4 points cardinaux, il remplit ce monde et tout, mais ne va pas plus loin que ça, parce que ça suffit. Et moi, je dis, et j'ai vu dans certains méfaits, c'est dangereux de trop approfondir la notion qu'il n'y a rien d'autre à part Baruch Hu, parce que comment dirais-je, tu cultives la notion d'inexistence. C'est comme les fous, là, certains gens Balchouva, etc., un peu mystiques et tout. Il arrive des gros problèmes, moi, je m'en fous et tout. Il faut vivre avec le monde. Il ne faut pas faire abstraction du monde. Mais c'est vrai qu'en valeur absolue, le monde n'existe pas parce qu'Hachem, il remplit tout. Donc le monde n'existe pas en valeur absolue. Mais nous, on demande de travailler sur le Baruch Shem Kavod Malchut Olam. Donc c'est le deuxième niveau des anges. Eux, ils ne sont pas qui c'est Kavod. Donc ils n'ont qu'une perception de la réalité divine. Ils sont plus bas. Eux, ils regardent le monde. D'accord? Mais comment ils ne savent pas où il est le Makom d'Ajoukou. Ils n'ont qu'une perception de la réalité divine. Comme on dit, aïe, c'est quoi aïe? Pas que j'ai fini mon travail. C'est quoi aïe? Et il est où? Il est où le Makom d'Akadosh Baruch Hu? Eux, ils ne savent pas. Ils n'ont pas la perception, ces anges-là, de la réalité divine. Qu'Hachem, il est tout et qu'il n'existe rien. Eux, ils sont au-dessus du monde. Donc, en voyant le monde, ils voient que le monde, il est en vérité une infinité de tuyaux. Ouais, tout provient d'une même source. Je ne sais pas d'où elle est, mais je vois tous les tuyaux. Ouais, le minéral, le végétal, le vital, le temps, l'espace, tout ce qui est dans ce monde-là, il provient d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne sait pas il est où. Ils ne sont pas au niveau de voir ce qui est en haut, mais ils peuvent témoigner sur le monde, que le monde en vérité n'est que l'expression de la vitalité divine. Vous êtes avec moi ou pas? Léon? Vraiment? Comment savoir ça, ils savent pas, Hein? comment on parle de ça? Toujours quand on parle des anges, c'est pour nous traduire des messages très profonds et pour nous donner une certaine compréhension des réalités divines. D'accord? Donc, il y a un premier niveau qui est Kadosh, 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 c'est l'essence divine qu'on ne peut pas comprendre. Et après, on nous parle d'anges, qu'eux, ils voient le monde comme étant l'émanation d'un Kadosh Baruch Hu. Mais ils ne sont pas en train de regarder l'essence divine parce qu'ils ne sont pas au niveau. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que nous, on doit essayer de développer le regard des Ophanim qui est par le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. On n'est pas en train d'approfondir sur le fait qu'on n'existe pas. On est en train d'approfondir que le monde qui nous entoure, il est entièrement l'émanation de la vitalité divine, de sa Havaya. Donc nous, on reprend le travail des Ophanim par le Baruch Shem Kevod. Mais il y a dans la tfila, on dit Imlor, c'est une prière. Que ce que les anges, ils voient, que le monde, les Ophanim voient que le monde n'est que l'émanation de la vitalité divine, on souhaite que tout le monde puisse en être conscient. Imlor Hachem au Beth Amikdash, ça va être la source. Eux,
ils ne savent pas d'où elle est la source de toute vie. On souhaite qu'au Beth Amikdash qui va être reconstruit, c'est la source de toute vie, et le monde entier va comprendre que la bracha, la parnassa, la vie, la respiration, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une prière. Dans la tefila, on fait une prière. Dans la prière de la Mida, on rapporte à la fin de la proclamation des anges une prière. Imlor. Alors que nous, on a expliqué d'après une Kélos que Hachem Imlor l'Olam Vaed, c'est pas une prière. Sinon, on aurait dû le mettre là-bas aussi dans la Gdusha. C'est pas une prière. C'est une proclamation. C'est une proclamation. On est en train de proclamer, ouais, après que les anges, ils aient dit que tout émane d'Akadosh Baruch Hu, il y a la proclamation équivalente du Ham Israël. C'est quoi? C'est Hachem Imlor l'Olam Vaed. C'est la même proclamation que Baruch Kvod Hashem Mekomo, mais au sujet du Ham Israël. Mais c'est une proclamation, c'est pas une prière, d'après l'Onkelos. On est en train de proclamer que Hachem, ouais, il vient insuffler sa vitalité à toute réalité dans ce monde en permanence. C'est ça Hachem Imlor. Dans l'action. C'est dans l'action d'Hachem. Parce qu'à la Torah, il y a aussi une révélation qui s'appelle. Il n'y a pas une chira, il n'y a rien, il n'y a pas une émotion. Et on a l'impression que là, c'est Akadosh beaucoup dans l'action, ils a maintenu en vie. Regarde, la différence, c'est une très bonne question ce que tu demandes. Tu demandes quelle différence avec le vécu qu'il y a eu à Kirat Yamsouf et au Matan Torah. Pour te répondre techniquement, peut-être c'est pareil, mais là on nous dévoile la première fois que c'est passé, et c'était la grande découverte. On pourrait répondre, Inachinami c'est la même chose, mais là ils ont découvert, donc ils ont fait la proclamation. Après, c'était déjà du vécu. On pourrait répondre ça si on ne va pas approfondir le sujet. Ouais? Quoi? C'est pas ça. Chaque instant, il croyait que la mer allait. Voilà. Là, ouais, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, ils ont dû accepter les conséquences. Il y a d'abord, je prends conscience de la réalité divine, la réalité de ce monde qui émane d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans la mer que j'ai pris conscience, parce que le contexte m'a aidé à prendre conscience. Au Mamad Sinaï, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends sur moi les conséquences de ça, les applications, les mitzvot. C'est comme on dit, il y a donc Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et puis après, Be'afta, après les mitzvot. D'accord? C'est conséquences. C'est déjà plus une prise de conséquence, une prise de conscience. C'est l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Et c'est pour ça que dans la Gdusha des Sidra, je vous avais expliqué, la Gdusha des... Vous vous rappelez comment je l'ai expliqué? J'ai fait un long shiur sur la Gdusha des Sidra. Tu te rappelles, Yosef, ou pas? C'est-à-dire que quand on est dans la tfila le matin, Shlomo, t'entends ou pas? Tu pries tous les matins, Shlomo. Quand on finit, normalement à l'origine, quand la tfila se terminait par au Valet de Sion. Au fil des siècles, on a rajouté des trucs. D'accord? On a rajouté Shir Shem Yom, etc. Les Sfaradim ont rajouté encore plus, d'après le Harizal, que les Ashkenazim. Ouais. Mais normalement, c'est la fin de la tfila au Valet de Sion. Tu vois, dans le Shlomo, c'est la fin de la tfila. Le Rama, il rajoute des trucs. Et c'est la fin de la tfila. Il y a marqué, c'est pour ça qu'il y a une référence dans Valet de Sion au Limud Torah. Qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, après la tefila, il faut étudier. Les Chai, les Chai. C'est pour ça qu'on parle du Limud Torah. C'est un Limud Torah en soi lui-même, au Valet. C'est pour ça qu'on le traduit en araméen. On commence, tefila, on commence par Limud Torah. Mais la Gemara, dans Sota, d'Aflametet, elle dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, chaque jour, la klala, elle est de plus en plus intense. C'est-à-dire comment le monde y tient. C'est chaque jour, la klala est de plus en plus intense. C'est un éloignement à Kadosh Baruch Hu de plus en plus grand. Quand tu t'éloignes, tu as un téléphone, et que tu t'éloignes de la Wi-Fi, il n'y a plus rien. Si chaque jour, on s'éloigne de la Wi-Fi, il n'y a plus rien. Ah, dit le monde, il repose sur la Kaddish de Agata avec Doucha des Sidra. Deux choses. Kaddish, qu'on fait après un limoud d'Agada, et la Gdusha des Sidra qu'on fait à la fin de la Tfila. On avait expliqué le point commun, il y a des différences. Mais le point commun entre les deux choses, tu as maintenant ici fait une Agada. Tu as parlé, Hachem il est beau, Hachem il est grand, Hachem il est fort, Hachem truc, il fait ci. Tu as développé un sujet qui n'est pas forcément la Lara, mais c'est une réflexion sur la réalité divine. D'accord? Et on finit par un Kaddish. On a fini le shiur. Le problème, c'est, après qu'on ait parlé, par exemple maintenant, là, on est 10, on va faire Kaddish, ouais. On a fini, on a parlé de grandes idées, d'accord? On a développé des grandes idées. On arrive maintenant, on va faire les courses, on va promener le caniche, ouais. On va faire toutes sortes de choses très matérielles et des fois même pire. D'accord? Donc il y a une chute énorme. On passe d'un
Me'ain olam haba, ou me'ain gehinam. Ouais, le caniche quand même. Les courses. Les courses. Et tu arrives, tu prends toujours la moins bonne caisse, Shlomo, toujours. Alors, pour ne pas se tromper, tu mets un caddie à chaque caisse, on ne sait jamais. Tu investis. Ouais. Donc, le Gdusha décidera, hein, ou le Kaddish d'Agata d'abord, c'est on souhaite maintenant, Idgadal et Kadash, que Hachem, ouais, Hachem, il se dévoile au monde, que tout le monde puisse tout le monde percevoir, ouais, que tout émane de lui. C'est une prière. Parce que là, on a vécu un moment avec Akadosh Baruch Hu en étudiant une Agada. On a vécu une proximité, on a vécu une certaine proximité avec Baruch Hu. On était baigné dans une Gdusha, on était baigné dans une prise de conscience de la réalité divine et de notre relation avec lui, de notre dépendance à lui. Alors on prie que malheureusement on va devoir sortir de ça. Malheureusement on va devoir sortir de ça. On va devoir retourner dans ce monde matériel, ce monde de klala depuis que le Beth Amikdash a été détruit. On va retomber dans la klala. Donc on souhaite que ce moment de lumière à laquelle on a pu participer, il puisse ne pas s'arrêter. Et pourtant il va s'arrêter, je vais sortir dans la rue avec la Touma, avec les bipèdes, avec tout ça. Je vais retomber là. Non, alors je souhaite m'accrocher à ce moment-là de proximité avec quelqu'un de Jborou par le Kaddish. Ça c'est la fin du limoud spirituel, Agada. Ou bien à la fin de la tfila. La tfila, c'est un moment de retrouvailles avec quelqu'un de Jborou. Mais je finis la tfila, je vais retourner dans les choses éphémères, dans les choses matérielles, dans les choses inutiles, dans les bêtises de la vie auxquelles j'y participe au grandement, aux bêtises de la vie. Donc, la Gdusha décidera, on souhaite, ouais, en faisant un limoud dans laquelle nous proclamons, ouais, qu'en réalité, Hachem, il est tout, le monde n'émane que de lui, et on rappelle la proclamation, le vécu. Donc, c'est-à-dire, quand on dit Hachem, Imlor, le Lamvaed, qu'on va dire, Bezrat Hachem, demain matin, Mincha, puisque ça sera, à Shabbat, on le dit, la Gdusha décidera, Mincha. On ne fait pas la Gdusha décidera, ouais. Parce que pourquoi Moté Shabbat, on fait la Gdusha décidera? Parce qu'on sort d'un moment de Gdusha, un moment de proximité avec Kadosh Baruch Hu. On va retomber dans le Chol. Alors on fait une Gdusha décidera en souhaitant que ce Shabbat dure éternellement. Mais comme le matin, on va enchaîner directement, après la tuile du matin, sur le Shabbat, ouais, sur les Seudot, sur que des mitzvot. Donc, il n'y a pas de raison de faire la Gdusha décidera le matin après la tuile du matin Shabbat, parce que tu es encore dans le Kodesh. Mais comme maintenant tu vas faire Mincha, tu vas faire une nouvelle mitzvah, alors tu as une sorte de tâche, il faut dire ton Gdusha d'Israël du matin, tu passes à une autre mitzvah. Donc c'est une sorte de rattrapage. Donc on le fait au dernier moment. C'est quoi le dernier moment? C'est juste avant une nouvelle mitzvah qui est Mincha. Mais le Gdusha décidera, c'est je ne veux pas quitter ce moment d'intensité avec Akadosh Baruch Hu pour pénétrer dans le Chol. Donc Shabbat est un problème. D'accord? Moti Shabbat, Vada, il faut faire. Même par exemple, tu vois, on le fait aussi après la Megillat Esther. Là, on a eu un grand moment, on est dans la galoute, on a réfléchi qu'Hachem, il est là tout le temps, que Vena Fourkou, etc., etc. On va recommencer à la vie, on fait après la Megillat Esther, qui est un moment de retrouvailles avec Hachem dans la galoute. On fait une Gdusha décidera. Tu me suis ou pas? Donc, la Gdusha décidera et le Kaddish, c'est deux notions qui sont assez proches, sauf que un, c'est la Gdusha, et le Kaddish, c'est Baruch. Le Maral, il développe cette notion de Kadosh et Baruch, mais je ne peux pas le faire maintenant. Maintenant, j'aimerais juste pour un petit peu renforcer le message, regardez ici dans la feuille le Targum Yerushalmi. Comment le Targum Yerushalmi traduit notre passouk de Hashem Imlor Leolam Vaed? Kevan de Chamin. C'est quoi Chamin, le Shabbat? Non, c'est justement, ils ont vu la Srina. Chamin, c'est voir. Keva, lorsqu'ils ont vu Beth Israël, les Nissim et les Niflaot, qui leur a fait Akadosh Baruch Hu, Al Sfatayam, Al Gif Yama. Gif Yama, c'est Sfatayam. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors nous, dans la Torah, il y a marqué Hashem Imlor Vadel. Regarde ce qui marque ici. Yehe Shemer Abba Mevarar Le'alam Le'almin. T'entends ou pas, Dan? T'entends l'histoire ou pas? Ouais. C'est pas comme le Nkelos. C'est une marloquette. On a une marloquette. Est-ce qu'on maintenant traduit ce pasouk-là comme une prière ou comme une proclamation? Mais les deux notions sont proches. Hein, parce que quand tu le proclames et qu'on sait qu'on va sortir de là et que ça va plus être comme ça, ce vécu-là, on n'est pas tous les jours dans Yam Souf. On n'est pas tous les jours dans Yam Souf.
Donc on va sortir de ce moment-là. Donc on peut comprendre que intuitivement, on souhaiterait qu'on puisse ne jamais oublier cette dépendance à Kadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, ils l'ont oublié très vite. Ils l'ont oublié très très vite, nos ancêtres. Alors qu'ils ont vu qu'ils étaient dans la mer et qu'ils dépendaient d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, ils ont proclamé de leur dépendance à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils ont marché 3 jours. Il dit on a soif. Attends, si Hachem il a retenu l'eau, il peut t'en donner de l'eau. Hachem il a retenu l'eau qui est au-dessus de ta tête. Il peut t'en donner. Pourquoi tu te plains? Donc ils ont oublié très vite. Ben, c'est ça s'appelle oublier. La nature humaine oublie. Si on reprend le comparatif avec la Parnassa qui est à Temso, n'oublie pas. La parnassa, On va c'est notre travail. Parce que comme il a dit Shlomo, il y a une nature d'oublier. Parce on est tellement proche du sein de la mer. D'accord? Rappelez-vous bien de ce machal, le sein de la mer. Si maintenant la banque, elle fait faillite, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on est tellement lié à notre banque, pensant que c'est elle qui nous donne l'argent, qui nous garde notre argent. Non, en fait, c'est comme je parlais hier avec un copain, par rapport à la retraite. Moi, maintenant, j'ai des shlouchim, ça fait pas très longtemps. Donc, à partir de 5 ans, je cotise pour la retraite. Il dit, mais on a dit avec mon copain, nous, on s'en fout. De toute façon, c'est pas la retraite qui va nous donner à manger. C'est toujours le même. C'est toujours la même adresse. Parce que quand tu commences à bosser à 50 ans, c'est un peu compliqué la retraite. Ouais. Mais on s'en fout, c'est pas la retraite qui va me payer. Là, non, parce que là, ça peut être terrible. Hein. Non, mais il a mis les choses en place. Là, c'est un petit morceau uniquement. Arrête, tu n'as pas le résumé dans la retraite, ça peut rester grand-chose. C'est un des tuyaux. C'est tout. C'est rien. Mais si vous n'accrochez pas au tuyau, Dieu il peut vous envoyer des. Mais Vadaï, c'est pour ça que je cotise. Mais je ne me limite pas à cette cotisation. Mais il faut croire en Dieu, ne pas cotiser. Et après, Non, pas du tout, non. Non, on a parlé de ça, non, on a parlé de ça tout à l'heure. On a dit ça, c'est le Balchouva foufou. Foufou. Nous, on est là pour voir le monde tel qu'il est, se comporter normalement avec le monde. On travaille, on mange, on se soigne, mais voir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, malgré les efforts qu'on fait. Quand quelqu'un, il fait rien, ni il travaille, ni va chez le médecin. C'est facile de dire Hachem Ishtabar chez Moulahad, parce qu'il ne fait rien de toute façon. Celui que maintenant il a fait des études, et après il va travailler, et l'argent qu'il a gagné, il faut qu'il investisse, et il gère ses comptes, et il gère ses biens, il fait plein d'efforts. Et plus on fait des efforts, plus on croit à ce qu'on fait en général. D'accord? D'où l'expression qu'il eût cru, suffit. Ouais. Donc on y croit en général avec le temps. Ouais. Et bien justement, tout le travail qu'on a sur nous, Hachem il nous a plongé dans un monde dans lequel on doit réagir normalement avec le monde et pas être sommaire sur le NES. Il n'y avait que Bilam qui était sommaire sur la NES. Nous, on n'est pas comme Bilam. Donc nous, on doit vivre avec la réalité de ce monde, mais en lui attribuant une réalité mirage. On travaille dans le mirage, mais on sait que c'est un mirage. Mais on travaille dedans. Travaille. On est dedans. Si on ne travaille pas, c'est comme l'enfant qui fait rien, il reçoit tous ses parents. Il a pas. C'est facile de dire la vie elle est facile, on n'aurait besoin de faire dans la vie. Moi je suis ma amine, j'ai pas de problème. Mais quand tu commences à bosser, que tu as du mal, et des fois tu réussis, des fois tu réussis pas. Et quand tu as finalement réussi, tu es content, tu dis c'est grâce au fait que j'ai travaillé. Ben non, c'est là où il commence l'épreuve. C'est là où ça commence la Torah. Tout ce que tu as fait, c'est bien joli, tu as accompli ton devoir de masquer le miracle, mais c'est un tuyau qui vient d'en haut. Et si tu aurais pu faire 2 fois plus d'efforts, tu aurais pu arriver à un résultat catastrophique. Ce n'est pas tes efforts qui ont amené le résultat. Ce n'est pas tes efforts. Mais il veut que tu fasses des efforts pour avoir le mérite de reconnaître que ce n'est pas de toi. Quand tu n'as rien fait, c'est facile de reconnaître que ce n'est pas de toi, mais quand tu as tout fait, c'est beaucoup plus dur de reconnaître que ce n'est pas de toi. C'est beaucoup plus dur. C'est là notre travail. Donc, il continue le Targum Yerushalmi. Donc, ils ont dit le Kaddish. D'accord? Nous, on a la traduction d'une Kélo, c'est qu'ils ont dit que Hachem, il est Kayam. Ils ont plutôt dit Baruch Hashem Kevod Malchut Olam Vaed, d'après l'Onkelos. Et Vetush Barta, Veromemou Lehan. Donc, il y a Havu Yakar, ils ont donné du Kavod et des louanges. Et ils ont élevé leur Dieu. Anian, ils ont répondu les Bnei Israël. Ve'amrin, Elin, ils ont dit l'un à l'autre. Itun, Nitan, Klila, Beresh, Pruka. On va donner une couronne. Ils ont voulu donner couronner à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Klila, c'est une couronne. Ouais, une couronne.
Deu ma'avar velo mit'avir. Deu machlif velo mit'halef. Lui, il vient faire passer le temps, mais le temps ne se passe pas sur lui. Lui, il vient changer les objets, mais lui ne change pas. Ou l'obal chinouille. Le monde, dans la réalité matérielle, par définition, le monde subit une érosion permanente. Toute réalité matérielle change. Tout change. Il n'y a rien qui reste. Abjourou, par contre, Hachem ou Marlif, il fait changer les choses. Vélo mitralev, mais lui, il ne change pas. Ou Aya ou Veveillé. De Meler Malchin Be'alma Aden, c'est le Meler dans ce monde-ci. Ve'od d'idée ou Klila de Malchuta le Alma de Ate. Et également, sa couronne, sa Malchut, elle est pour le Olam Abba et pour l'éternité. Donc, tu as vu qu'est-ce qu'on fait de ce Hachem Imlor Olam Vaed? C'est un truc énorme. T'as vu que, là, le jvar que ça représente en vérité, ça a l'air d'être 4 mots comme ça. Voilà. Donc pour finir le cours, pour l'instant c'est clair le développement ou pas? Je résume en 2 minutes le cours. En 2 minutes, je résume le cours. Donc pour celui qui a dormi, il a gagné parce que là il a un cours en 2 minutes fastoche. Ouais. En 2 minutes. C'était trop intéressant. Ah, c'est vrai. Par contre, les autres cours, Chomo, tu as bien récupéré. Tu pensais me dire un compliment, mais tu as brisé toutes mes années d'enseignement à toi. On reprend. Donc, on a ici devant nous une shira. Tout le monde va parler dans les synagogues de ce sujet, Kirat Yamsouf, etc. On peut l'expliquer sous différents aspects. Et nous, on a voulu l'expliquer comme étant la continuité du shur, des shurim du mois précédent. On a parlé donc de la notion de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Mekabel Ol Malchut Shamaim, c'est pas Mekabel Mitzvot. C'est pas Mekabel Mitzvot. Yesh Lekabel Mitzvot, Yesh Lekabel Ol Malchut Shamaim. C'est recevoir sur nous la réalité divine. C'est quoi recevoir sur nous la réalité divine? C'est avoir une conscience profonde de notre dépendance à la vitalité divine permanente. C'est une prise de conscience de notre dépendance à la vitalité divine permanente. Au Melech, quand tu es un sujet du roi, tu connais ta dépendance au roi. Et nous, c'est le Melech Malchei Melechim Akadosh Baruch Hu. Donc on dépend de lui dans tout contexte, à tout moment. C'est bon? Ça, c'est le titre. Maintenant, par rapport à Kriyat Yamsouf, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que Hachem Imlor L'Olam, c'est la conclusion. Ils ont proclamé que Hachem, il est le Meler. D'après l'Onkelo, ce n'est pas une prière, c'est une proclamation. Et pourquoi à ce moment-là, ils l'ont proclamé et pas lors des 10 plaies d'Égypte? Parce que là, premièrement, ils ont fait un premier pas. Ils ont accepté de se mettre dans un danger en s'appuyant sur la promesse divine. Donc, ils ont fait preuve non pas uniquement des mounas, mais de bitachon. Ils se sont mis dans une situation où s'ils ne croyaient pas en Dieu, ils n'auraient pas envisagé de rentrer dans cette folie de descendre dans la mer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils ont fait le premier pas, ils ont dû donc percevoir, ils ont pu, quand tu fais un pas vers Hachem, tu vois plus Hachem. Avant, tu étais loin, maintenant, tu es proche. Donc, ils ont, grâce à ce premier pas, pu percevoir la réalité divine avec beaucoup plus de lucidité. C'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont vu, étant entourés des vagues tumultueuses, étant entourés de murailles d'eau qui, en un instant, auraient pu les exterminer. Donc, quand Hachem retenait à chaque instant les murailles d'eau, ils ont ressenti qu'Hachem, il recevait de la vitalité à chaque instant. S'il y a une interruption, c'est fini, ils meurent. Ils ont pris conscience de leur dépendance permanente d'Akadosh Baruch Hu dans ce contexte qui est incomparable à ce qu'ils ont pu vivre en Égypte, incomparable à ce qu'il y a pu avoir au Matan Torah. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, vu la préparation qu'eux-mêmes ont fait et vu le contexte particulier dans lequel ils étaient plongés, ils ont pu ou comprendre le message de Moshe d'après Rabbi Akiva, la proclamation de Moshe, ou bien répéter la proclamation de Moshe d'après Rabbi Eliezer, ou bien percevoir au même niveau que Moshe, parce qu'eux-mêmes ils étaient dans l'histoire, eux-mêmes ils ont fait le premier pas, que En Od, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et ils sont au même niveau qu'un nourrisson qui, alors qu'il prend du sein de sa mère et qui sent sa dépendance, Nikra Olel, Tinok, ouais, alors que sa source de vie, il a été créé par sa mère et il est, comment dirais-je, nourri,
Même si on avait été un tinoc en train de prendre le sein de notre mère, on aurait dit non, non, ma mère, c'est qu'un intermédiaire. Chose impossible pour un enfant. C'est tout pour lui, sa mère. Ma mère, c'est qu'un intermédiaire, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'était leur niveau de perception de leur dépendance à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, face à ça, on a expliqué Hachem Imlor, Hachem Malach, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor Lolamved. D'après l'Onkelos, donc le Hachem Imlor Lolamved qui est écrit dans la Torah, ça a été traduit à notre niveau. Qu'en réalité, ce n'est pas une notion uniquement à l'avenir, Hachem Imlor. Non, il est tout le temps. Il est Meler, il était, il sera. Donc c'est la proclamation qu'on fait dans la Tfila. Très bien. Et c'est la proclamation qu'on fait dans Gdusha Desidra avant d'aller travailler, avant de sortir de la synagogue. On se rappelle que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que notre Disha Desidra, on n'est plus dans la Tfila. On est dans le monde de l'action. On ne veut pas perdre le regard qu'on a eu dans la Tfila, que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc avant de sortir de la synagogue, on dit Hashem Imlor Leolam Vaed. Par contre, quand on est au milieu de la Tfila, on est dans la Chazarat Hashat. Là, on prie. Parce que toute la Tfila, c'est pour prier. On prie que se manifeste sa royauté au Beth Amikdash. C'est deux enjeux différents. Dans la Gdusha de la Tfila, on prie que se manifeste la Malchut. Dans Gdusha des Sidra, on intériorise la prise de conscience que tout émane d'Akadosh Baruch Hu afin d'aborder la vie matérielle avec plus de punch et plus de dynamisme et plus de lucidité. C'est clair? Top. Et je vous ai rapporté le Midrash qu'on a déjà vu dans le document que j'avais passé sur Yitzhak Mitzrayim, qui explique que dans la bracha de Emet Viatziv, Emet Vemuna, il y a deux parties. Il y a l'adhésion au Kriyat Shema, oui c'est vrai qu'il est éternel, oui c'est vrai qu'il nous sauve, oui c'est vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Et à la fin, on finit sur Gal Israël pour uniquement introduire la Tfila. Le Gal Israël, c'est uniquement pour introduire la Tfila. Il y a la première partie du texte, c'est pour reprendre les idées du Kriyat Shema et exprimer notre adhésion. Et à partir de quel moment s'introduit la Tfila? C'est depuis Az Yashir Moshe, à partir de la partie de ce texte où on parle de Kriyat Yamsouf. Regardez dans le Midrash que je vous ai rapporté en fin de la page. Il dit comme ça, il dit troisième ligne avant la fin. Pourquoi il faut donc mentionner Kriyat Yamsouf dans Emet Viatziv? Il dit le Midrash, les filles chez Kevan, chez Kara, Lahem et Tayam et Minubo. Ils ont à ce moment-là, ils ont eu la Emouna dans la réalité divine. Chez Nehemar, Vayaminu Bashem Moshe Avdo, ou Besrut Amana, chez Minu, Zachou Lomar Shira, Vesharta Alem Shrina. Leur Emouna leur a permis de dire la Shira, comme je dis, c'est un niveau de pouvoir dire la Shira, et d'avoir la Shrina, de ressentir la Shrina. Vous entendez ou pas ce qui est écrit ici? De ressentir. Il y a Emouna, il y a Shira, et il y a ressentir la présence divine. Chez Kentiv, Acharabaz Yashir Moshe, la reine c'est Adam Lismor Geoula Litfila, Keshem, Shehem Ismichu Shira Acharamana Veakriya, Keshem Shen Taru Libam Vamru Shira. C'est-à-dire, de la même manière que ils ont fait un travail d'émouna en se mettant dans l'eau, ouais, et que grâce à ça, ils ont pu, comment dirais-je, ils ont pu percevoir la réalité divine, comme ils se sont investis, ils ont pu percevoir leur dépendance à Kadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, on fait d'abord le Kriyat Shema, on fait Gal Israël, c'est la Emouna, et grâce à ça, on va pouvoir faire la Tfila qui est comme une Shira. Parce que au moment de la Tfila, qu'est-ce qu'on fait? La Tfila, c'est ressentir que tout émane d'Akadosh Baruch Hu. La Briout, la Parnassa, ouais, la Chorma, tout émane de lui. Tout akol mimeno novea. Donc si on fait une bonne fila, on devrait, écoutez-moi, un conseil pour la tfila. Pour bien avoir la canne tfila, quand tu commences la tfila, tu as l'impression que tu es rentré dans la mer, tu es entouré d'eau de tous les côtés et que tu dépends à chaque instant d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tfila, c'est ressentir notre entière dépendance à Akadosh Baruch Hu. Des Az, on peut avoir la shrina, on peut pendant la tfila sentir une élévation, une déconnexion de la réalité de ce monde. Il faut sentir qu'on est comme dans la mer. Tout est sous, comment dirais-je, tout est, comment dirais-je, prodigué par Akadosh Baruch Hu à chaque instant, comme les Juifs qui étaient dans la mer. Donc c'est pour ça qu'on doit être sommaire, Shira et Tfila. Mais suivi ou pas? Et regardez le Midrash au-dessus que j'ai rapporté. Shira de Moshe Rabbeinu Shmona Esrei Psukim. Kenegdan tiknu rabotenu Shmona Esrei brachot shel Tfila.
Il y a 18 psukim dans la Shira, et c'est pour ça que Rachamim nous dit ce midrash-là, ont institué les 18 brachot de la Hamida. Parce que la Shira, c'est quoi? C'est la prise de conscience de notre dépendance totale à Kadosh Baruch Hu. Alors la Tfila, c'est exactement la même chose. Tiens, je peux lui confisquer chez moi le truc. La prière du soir, elle n'est pas trop légale. Ouais, c'est une question de l'Agmara, c'est une question de l'Agmara, il y a Ashkiveno, etc. L'Agmara, elle demande, elle répond, et il y a un joli Rabbi Yonah qui explique. Là, il est 10h05. Très bonne question. Vous avez compris le plan ou pas? T'as une question, je sens, Dan. Réfléchir. T'as raison. C'est l'occasion.